Bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Un instant, je vais juste faire mes derniers ajustements sur Facebook. Je vais couper le son. OK. C'est une technique, premièrement, c'est une vidéo, la 5e de 10 vidéos. J'ai fait la même technique mardi de cette semaine, mais malheureusement, j'ai supprimé ma vidéo live, alors c'est pour ça que je suis obligée de la refaire. Et je vous montre les cartes que j'ai fait à ce moment-là. Par contre, le modèle qu'on va faire aujourd'hui, pour éviter de refaire exactement la même chose, je vais la faire dans la même couleur, c'est-à-dire dans d'autres couleurs, mais avec le même principe. Alors, lors de l'annonce de la publication du live, j'avais fait cette carte-là ici. Puis dans le fond, c'est la technique d'arrière-plan. C'est comment se créer. Oh, je pense qu'en partant, je me suis pas nommée Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, bonjour Madame Céline. De retour une deuxième fois. Merci, ça me fait plaisir. La technique d'arrière-plan, c'est, si vous constatez, ici, il y a 3 couleurs. Ici aussi, même chose. C'est une technique d'application avec soit des feutres à l'encre à l'eau, c'est la même encre dans nos tampons, ou soit que c'est avec les tampons encreurs. Alors, j'avais présenté cette carte-là. En vidéo live mardi, j'avais fait celle-là. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on va la faire dans les tons de bleu. Je vous montre quand même le matériel que j'ai utilisé pour les 2 cartes que je viens de vous montrer. Alors, ça nous prend un bloc acrylique. On prend le bloc acrylique de la dimension qu'on va avoir notre arrière-plan. Moi, c'est juste des petits timbres. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ce bloc acrylique-là. Le jeu d'étampes que j'ai utilisé, c'est Posted for You. Alors, moi, je vais me servir des 3 étampes qui est ici. On voit que c'est un jeu d'étampes qui est en anglais. Par contre, il y a une très belle calligraphie. Puis ça peut servir aussi. Moi, c'était surtout les étampes qui m'intéressaient parce qu'ils étaient aussi associés à la perforatrice. Et je trouvais que j'aimais beaucoup le principe qu'elle ressemblait à un timbre. Alors, on va se servir de ça. Pour la technique d'arrière-plan, on peut le faire de 2 façons, comme je disais tout à l'heure, soit avec des marqueurs qui sont à l'eau, les Stampin' Right. OK. Ce sont des marqueurs double pointe, une pointe vraiment là, style stylo et une pointe pinceau. Alors, je vois qu'il y a M. Baudouin aussi qui regarde. Ça me fait plaisir, M. Baudouin. En passant, j'ai une toile de vous chez moi. C'est une reproduction, en tout cas, j'en ai une. C'est le seul peintre qu'il y a dans la maison ici. Ensuite, pour la deuxième que j'ai montré, c'est ces couleurs-là. Et pour la première, c'était ces couleurs-là ici. Ça, le détail sera sur mon blog. Vous pourrez voir tous les détails là, de la vidéo. Ce que je vais faire, je vous montre la technique avec les crayons. Par la suite, je vais vous le montrer avec le bloc. Voilà, ça vous donne une idée des couleurs que je vais utiliser pour la prochaine. Alors, quand on utilise avec les marqueurs, on fait des tests, là, on choisit les couleurs qu'on veut. Moi, je voulais justement un dégradé de couleurs et je voulais pas nécessairement le faire en dégradé. Fait que ce qu'on fait, on applique notre marqueur comme ça sur le bloc en acrylique. Moi, je voulais que ça tranche entre les deux. Je voulais le faire le foncé, le pâle et le moyen. OK, on fait ça comme ça. Ensuite, on applique notre 3e couleur. Et ça nous prend un petit vaporisateur pour mettre de l'eau. Là, j'ai mis deux jets d'eau. Ça dépend aussi de la quantité qu'on veut qu'il soit dilué. Ensuite, on pèse notre bloc acrylique parce qu'on veut vraiment que le carton absorbe l'encre. Voyez-vous, ça donne ça ici.
je vais le refaire avec l'autre couleur, les 3 autres couleurs. Puis, ce que je vais faire, je vais mettre un jet d'eau de plus. Ouais, celui-là ici. Ensuite, mon plus pâle. J'aurais très bien pu aussi, si j'avais eu un grand bloc, faire vraiment un arrière-plan plus grand, là, qui aurait pu remplir le dessus d'une carte au complet. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Je pense que j'ai mis 4 G, j'ai pas compté, là. Habituellement, j'essaye d'en mettre 2 ou 3, mais j'ai l'impression que je me suis rendu à 4. Elmo, chut! Fait que voyez-vous, ça fait quelque chose de diffus, nuancé. Voyez-vous aussi, là, mon vert foncé s'est transporté dans mon vert pâle. Et ainsi de suite. Il y a eu un mélange de couleurs ici. Fait que moi, c'est une technique que j'aime bien. Je trouve que c'est simple à faire. Et ça fait différent. Bon, je pense que je vais être obligée d'aller fermer la porte à l'instant. Désolée. Bon. J'ai fermé la porte. Par contre, ma fenêtre est ouverte. Fait que je l'entends. Je l'entends japper à travers la fenêtre. Bon. C'est pas grave. Ça fait partie des choses de la vie. Je me reprends un autre papier brouillon. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer la technique, si vous n'avez pas de Stampin' Right, avec nos tampons en encreur. Fait que j'ai pris Mystérieuse Brume, c'est les nouvelles couleurs qui sont sorties cette année. Souffle d'écume et Béguin bleu. Je vais commencer par Mystérieuse Brume. Ce que je fais là, je vais juste en mettre délicatement parce que ça, c'est une couleur assez foncée. Puis ce que je peux faire, je peux aussi, juste, vu que j'ai dépassé, là, si ça me dérange, je peux faire ça comme ça, ici, l'enlever un peu avec mon doigt. Ensuite, avec mon tampon qui est ouvert, je viens juste mettre, appuyer, voyez-vous, comme ça. Je prends mon autre couleur, qui est Béguin bleu, et même chose, je viens m'aligner à peu près à la limite du foncé. Et là, ce que je fais, j'en ai mis au moins 3, voyez-vous. Et je viens poser, puis j'appuie fort. Fait que là, c'est ça qui fait que les couleurs se mélangent grâce à l'eau. Puis en même temps, le fait d'appuyer, ça fait aussi pénétrer l'eau dans mon carton. Ben là, ça, c'est un papier brouillon. Fait que voyez-vous, on pourrait le faire différemment. Je pourrais arriver et dire, bon, je mets mon foncé au début. Ensuite, je pourrais mettre, exemple, le souffle d'écume. Là, je vais en tenant mon tampon un petit peu à l'oblique. Parce que si je le mettais à plat complètement, il mettrait de l'encre sur tout le bloc. Fait que, moi, c'est pas ça que je veux, là. Je vais le faire autrement. Là, par contre, celui-là, je peux le mettre à plat parce que c'est la dernière couleur. Même chose, je remets de l'eau. Avec 3, je pense qu'on n'est pas pire. 3 vaporisations. Fait que c'est ce que ça donne. Personnellement, j'aime bien ce mélange de couleurs-là. Puis ça nous donne une variété d'arrière-plan selon les couleurs qu'on veut. Selon... là, moi, j'ai mis 3 couleurs. J'aurais très bien pu en mettre 4, 5 et 6.
Fait qu'on va y aller pour poursuivre la carte, parce que là, étant donné que je vous ai montré la technique en tant que telle, on va y aller avec les éléments que j'ai préparés, parce qu'étant donné que le carton, il faut quand même qu'il prenne le temps de sécher avant qu'on étampe en noir. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la peine de les faire d'avance un petit peu pour être certain que mon carton soit sec. Parce que, voyez-vous ici, on a un bon exemple. Mon carton n'était pas tout à fait sec. Et mon encre a bavé. Mon tampon encreur a bavé. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, je l'ai fait d'avance. Ce qu'on va faire, je vous montre les couleurs que j'ai utilisées. Comme dans les autres cartes, j'avais des petites perles, mais ce sont des perles blanches que j'ai coloriées avec mes Stampin' Blend, qui sont des marqueurs à l'alcool. Alors, pour ce bleu-là ici, j'ai pris encore là Mystérieuse Brume, mais j'ai pris le clair. Je les ai fait d'avance, même chose, pour que ça puisse sécher. Parce que sinon, je vais les manipuler, puis l'encre va me rester sur les mains. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la peine de les faire à l'avance un peu. Alors, toujours sur ma base de carte, qui est, je fais une pliure à 4/4 de largeur, et je coupe à 5,5. Ce qui me fait pour un carton de 8,5 par 11, dans le fond, j'ai deux bases de cartes. J'ai mis un carton blanc à l'intérieur avec une des étampes du jeu d'étampes que je vais utiliser aujourd'hui. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit cadre. Ça, c'est dans le souffle d'écume, carton souffle d'écume. Et ce papier-là, je l'ai pris dans les nouveaux papiers in color. Voyez-vous, je l'ai taillé de façon à avoir juste une petite bordure. C'est ça que je voulais, dans le fond. Je voulais à peine qu'on voit le bleu, ce bleu-là, parce que de toute façon, je veux qu'on voit aussi mon mystérieuse brume. Voyez-vous, je vais coller ça comme ça. Ensuite, celui-là, voyez-vous, ça fait juste une petite ligne. C'est ce que je voulais. Des fois, je fais mon encadrement plus large. Là, cette fois-ci, je l'ai fait un peu plus mince. Et comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, c'est très rare que je vais coller un carton plein parce que je récupère toujours la partie. Voyez-vous, là, moi, je l'ai découpé. Voyez-là, la belle façon, la belle retaille de carton que je peux faire avec... tu sais, je pourrais faire un motif sur une autre carte avec ce carton-là. Fait que moi, comme je vous dis, c'est très rare que je colle un carton plein. OK. La petite enveloppe assortie avec le rabat, comme j'expliquais ce matin, avec le rabat que je me sers, c'est-à-dire que je colle du papier... voyons, excusez. Je colle du papier design sur le rabat. C'est ce que je préfère faire, au lieu d'étamper. Ensuite, j'ai le papier pailleté béguin bleu. Je me suis coupé des sous-timbres que j'appelle, parce que, voyez-vous, comme dans cette carte-là ici, je vais coller les timbres principaux avec l'arrière-plan et des sous-timbres. Fait que j'en ai taillé brume mystérieuse brume. Ensuite, souffle d'écume et béguin bleu. Alors, j'ai mes 3 thèmes que je vais aller chercher avec ma perforatrice. Bon, je suis obligée de chercher un petit peu de blanc de ce côté-là. Je vais essayer de m'aligner comme ça. Voyez-vous, j'ai du blanc, là, mais moi, ça me dérange pas. Ça fait partie du dégradé. Ensuite, je vais le découper pour pouvoir aller le tailler. Bon, je vais le mettre comme ça. C'est plus simple. Voyez-vous, lui, il y a beaucoup de blanc. Beaucoup de petites taches blanches, mais moi, j'aime ça. C'est comme il a manqué d'eau puis d'encre. Fait que vous voyez que c'est une technique qui est simple à faire. Et ben, dans le fond, elle se fait soit au marqueur, au crayon feutre, ou avec nos tampons. Fait que
Puis c'est assez facile quand on commence à faire de la carterie d'avoir 2-3 couleurs de tampons. Fait que si même si vous n'en avez pas 10, c'est pas grave. Ça vous en prend juste... Si vous avez 3 couleurs, déjà là, ça va vous faire une belle carte. Bon, ce qu'on va faire, voyez-vous, j'en ai taillé sur ce sens-là, et lui, il est sur ce sens-là. C'est comme, dans le fond, les deux sont comme ça. Puis voyez-vous, il n'y en a pas un qui est pareil. C'est ça qui fait... Moi, j'aime ça. Alors, on va passer à la partie montage de la carte. Je vais faire le même principe que j'ai fait pour l'autre. Là, je laisse le sous-timbre dépasser un petit peu. Je me sers de la colle blanche. De la colle blanche Tombow. C'est une très bonne colle. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est vraiment là, très efficace. Puis le fait de mettre une colle liquide, ça permet toujours, ça laisse une certaine latitude à bouger notre papier si on voit qu'il n'est pas droit. Elle laisse une latitude, mais pas trop non plus, parce que je vous dirais qu'elle est assez efficace comme colle. Je pourrais le tasser un petit peu. Voyez-vous, là, regardez. Là, je ne peux plus le bouger. Voyez-vous, le fait d'avoir mis le petit sous-timbre permet d'aller chercher la couleur qu'il y a là. Ensuite, tiens, je vais y aller avec celle-là. Puis là, c'est sûr qu'on ne met pas de la colle tout le tour parce que il y a une partie du carton qui est... Là même, j'en ai peut-être un peu large. Voyez-vous, je peux bouger un peu, mais pas beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, lui, je vais le mettre plus de ce côté-là. Ouais, je vais le mettre plus de ce côté-là. OK. Et il me reste une troisième vidéo à refaire. Je ne la ferai pas aujourd'hui, parce que j'en ai déjà fait une ce matin. Mais c'est ça, c'est bien plate, là. Sur le plastique fou. J'avais fait une vidéo, là. De toute façon, vous allez la voir passer. Là, elle va se retrouver sur mon blog. Puis en passant, tous les projets que je fais se retrouvent sur mon blog avec le détail des fournitures. Ouais, c'est bon. Avec le détail des fournitures et c'est ça, ça vous donne... vous pouvez reproduire tel quel ou c'est à votre goût. Là, si vous aimez mieux, c'est sûr que des fois, on n'a pas tout le temps tous les papiers. Puis il ne faut pas se priver de faire les projets parce qu'on n'a pas tous les papiers. Là. On adapte avec ceux qu'on a chez nous. Ou sinon, on passe une commande à notre démonstratrice qui va se faire plaisir de la faire. Par contre, on a maintenant une nouvelle boutique en ligne. Fait que ça permet aux utilisatrices de faire leur commande elles-mêmes en temps et lieu quand ils en ont besoin. Fait que c'est plus nécessaire, là, justement, d'attendre après une démonstratrice. Là. Enfin, de toute façon, je vais vous faire un petit topo tantôt à la fin de la vidéo. Sur ce papier-là, il y a les lettres, c'est ça, il y a des mots. Et, attendez un petit peu, je veux juste me placer comme il faut, là. Des fois, j'ai de la misère à faire deux affaires en même temps. OK. Je crois bien que c'est dans toutes les langues que Stambina fait des étampes. Comme là, ici, on voit peut-être vous ne le voyez pas. Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons. Il l'a en anglais, c'est sûr. Il semblerait qu'il l'a aussi en allemand. Fait que c'est un petit papier design là, qui provient de ce paquet-là. Ici, de toute façon, comme je vous expliquais, je vais tout mettre les informations sur mon blog. Papier Incolor de cette année, le magenta là, en tampon encreur, là, il est vraiment la couleur. Là. Moi, j'adore le rose. Fait que celui-là m'est tombé dans l'œil, comme on dit. Il est dans ma palette. Voyez-vous, ce sont des papiers 6 par 6.
Des fois, si on ne veut pas tout acheter un gros papier, un gros paquet de papier, ben, on fait plusieurs cartes avec 6 par 6 et il y a 6 feuilles. Je pense qu'il y a 6 feuilles par couleur. Attends un petit peu, je vais juste vérifier ça. Non, c'est pas écrit dessus. Ah, 40 feuilles. Ouais, 40 feuilles. Ça veut dire... Oh, il y en a 8. Parce qu'il y a 5 couleurs. Ah, c'est encore mieux. OK, alors je m'étais taillé une petite bande de papier pailleté bleu, béguin bleu. Parce que, pour le même principe, ici, j'avais mis du ruban, le ruban blanc que j'avais colorié avec mes marqueurs à l'alcool. OK, là, je vais prendre mon outil. Moi, j'ai de la misère à mettre un peu les choses droites. Fait que ce que je fais, là, je me sers de cet outil-là. Surtout quand on est en vidéo comme ça, on n'est pas au-dessus de notre plan de travail, hein? Fait que c'est encore pire. Ça a l'air, si je me... si je mettais pas ça, ben là, ça risquerait probablement d'être pas mal croche. Là, je vais m'appuyer vraiment comme faut. Je l'avais taillé de façon à ce qu'il déborde un peu. Bon, voyez-vous, je l'ai mis à 1 pouce de large. J'aurais pu le mettre moins large aussi. OK, pour les petits timbres, ce qu'on va faire, on va les mettre avec des points de dimension. Où sont-ils? Ils sont ici. Ça, les points de dimension, j'en mets quand même pas mal. Oh, là, je vois que l'image n'est pas terrible avec avec le papier. Aussitôt qu'il y a quelque chose de ligné, beaucoup, là, ça fait un petit peu capoter mon téléphone. OK. Bon, là, ce que je vais faire, je vais les placer un peu avant de coller. Bon, ça veut dire que lui, il embarquerait sur le papier. OK, ce que je vais faire, je vais mettre 2 gouttes. Parce que le papier pailleté, là, juste les petits dimensionneurs, là, attendez un peu. Je vais mettre de côté. Juste les dimensionneurs, des fois, ça adhère pas à 100%. Je vais me fier à la ligne des écritures. Puis, je peux quand même un petit peu le déplacer encore. OK. Ça, je pense que c'est bon. Lui, je vais le mettre là. Je pourrais aussi pas toutes les mettre en dimension, là. Mais je vais décider de toutes les mettre. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas. Si je suis pas capable d'y répondre tout de suite, c'est sûr que je vais trouver la réponse et je vais vous revenir avec la réponse. Je me fie aux lignes d'écriture. Et elle, je vais la mettre comme ça. Fait que je vais vraiment mettre mes dimensionneurs chaque barre parce que je vais le faire chevaucher mon papier pailleté. On a pratiquement fini la carte. OK. Je vais y aller comme ça ici. Ouais, je pense que c'est pas pire, ça. Je rebouche ma colle parce qu'elle sèche vite, puis elle a tendance à faire des petits bouchons. Puis elle est assez dure après ça. Là, je me sers de mon outil ici pour prendre mes petites perles. Et je vais faire exprès pour les mettre sur les parties
plus pâles parce qu'ils sont quand même assez foncés. Tiens, ici. Et... tiens, là. Ensuite, je vais y ajouter une petite boucle. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? J'imagine que oui, parce que comme Madame Céline, ça fait la deuxième vidéo qu'elle regarde. J'imagine que c'est probablement quelqu'un qui fait de la carterie. Alors, je fais ma petite boucle. Et ce que je vais faire, je vais y mettre... Savez-vous que je l'ai faite, puis je suis plus trop sûre de la mettre. Non, je la mets pas. J'ai changé d'idée. Voilà le résultat final. Alors, si on compare avec cette couleur-là, ou celle-là, avez-vous une préférence? Gênez-vous pas de me dire laquelle. Et moi, je termine en disant que, si ça vous a donné le goût de faire de la carterie ou de continuer à en faire, tant mieux. N'hésitez pas à me poser des questions. Il me reste quelques catalogues. Catalogue annuel qui est bon jusqu'en mai 2021. Et dans ce catalogue-là, ce qui est plaisant, c'est qu'on a vraiment... Oui, il y a des fournitures à vendre, c'est bien sûr, hein, mais il y a tellement beaucoup de... Si vous n'êtes pas inspiré, là, il y a beaucoup de propositions avec les différents jeux d'étampes. Fait que c'est vraiment une belle bibliothèque à consulter. On a beaucoup, voyez-vous, là, c'est ça qui m'a donné un peu l'idée d'aller prendre ce jeu-là et de faire une composition de thème. Des fois, justement, pour la variabilité des couleurs, voyez-vous, nous suggère ces couleurs-là vont bien ensemble. Fait qu'il y a plein de suggestions. Ça, c'est dans notre catalogue annuel. Dans notre catalogue de Noël, qui est bon, qui est sorti depuis le 4 août et qui va être bon jusqu'au 4 janvier aussi. Même principe. Il y a beaucoup de suggestions avec les papiers design, avec les jeux d'étampes. Voyez-vous, c'est toujours coordonné. Voyez-vous comment c'est les couleurs? On a toujours un bon choix de couleurs. Les couleurs sont nommées. On a toujours des accessoires qui sont assortis au papier design, des embellissements, du ruban. Voyez-vous, le papier à paillettes béguin bleu que j'ai pris pour mettre dans ma carte, c'est celui-là ici. Et depuis cette semaine, on a maintenant une boutique en ligne. Fait que, comme j'expliquais tantôt, vite, là, vous pouvez tout simplement, moi, sur mon blog, ce que je fais, c'est que je mets le détail de mes projets et je vous mets aussi le lien pour ma boutique en ligne. Fait que s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez directement commander avec Stampin' Up. Fait que c'est un site qui est sécurisé sans problème. Là, vous pouvez faire vos commandes. Et si vous avez besoin d'informations concernant le tout, ben écoutez, écrivez-moi. Contactez-moi, ça va me faire un immense plaisir de répondre à vos questions. Sur ça, ben, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Et je pense pas de refaire de vidéo cette semaine, là, parce que je n'ai quand même fait 3. Ça va aller la semaine prochaine. C'est sûr qu'on va avoir une autre technique. Et je vais devoir refaire la vidéo sur le plastique fou, qui est un plastique qui rétrécit, là, qu'on peut faire des beaux embellissements avec ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.